Ne retiens pas tes ailes, ma chérie. T'aimes bien quoi chez un mec? C'est une vraie question. Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Je prends mon texte pour l'audition. Ne cherche pas à comprendre. Merci pour tous mes mères, vos sœurs. Parfois, je me sens comme un trognon sur le compost qui attend juste d'être biodégradé. Mais parfois, quand même, qu'est-ce que tu peux dire comme connerie? Et voici Garçon chiffon, voici Théo Christine, voici Nicolas Maury, voici Arnaud Valois. Un film coup de cœur, un film le premier pour ce comédien magnifique que le grand public a découvert dans 10% et qui là nous entraîne dans un univers... c'est vous Nicolas quelque part ce film, c'est un film tellement personnel, tellement touchant. Merci pour cette introduction. Oui, c'est moi, c'est surtout, je crois, mes yeux. Mon envie de cadrer le monde quand on est un peu un enfant qui a rêvé dans sa chambre, c'est intéressant tout à coup d'avoir cette occasion de cadrer le monde, de vouloir le regarder par là où peut-être ce n'est pas regardable d'ordinaire et surtout d'aller vers l'autre, d'aller vers les acteurs que j'ai la chance de filmer. Ils sont magnifiques dans le film. Magnifiques. Voilà. Et d'aller vers... c'est un film aussi qui parle des masculinités possibles et en 2020 et j'ai beaucoup aimé aller vers d'autres masculinités, d'autres propositions d'hommes. Voilà. Et Jérémy, c'est quelqu'un qui, comme on se disait juste avant, mais c'est quelqu'un qui a un état de chiffon, mais qui va avoir conscience, malgré lui, de cet état de chiffon et qui va vouloir un peu réparer et puis défroisser le tissu pour peut-être se demander de ne pas être déchiré de partout tout le temps. Voilà. Regardez la bande-annonce et vous allez voir un visage merveilleux du cinéma. Avec eux, c'est Nathalie Baye, ces garçons chiffons. Ça raconte quoi? Tu me fais le speech? Le pitch, c'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider. C'est pour toi. Jérémy, j'ai voulu qu'on se parle pour te dire qu'on travaillera finalement pas ensemble sur le film. J'ai changé d'avis. J'ai choisi Ramzy, voilà. Pourquoi on veut pas de moi? Pour ces cons-là, tu es trop. Trop? Albert, t'es rejoint chez sa mère? Bah non, on est en froid. T'as regardé dans mon téléphone? J'aurais une raison de le faire. Monsieur, le cabinet est fermé. C'est qui? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis son mari, monsieur. On n'est pas mariés, tu sors d'ici. Soigne ta jalousie. Il est touchant, Nicolas, ce personnage. Ça commence parce qu'il est très jaloux. Hein. Il a cette maman qui vit dans le Limousin, qui est interprétée par Nathalie Baye. Il a des chansons dans la tête. Il a plein d'envie d'amour. Il a un petit chien qui va arriver. Il y a tout ça. Oui, c'est... je sais pas quoi dire. J'ai voulu créer aussi un personnage, un héros. Un héros qu'on voit pas trop dans le vocabulaire des acteurs en France. J'ai bien aimé camper quelqu'un de si imparfait, de si en construction, qui vit les choses de façon à la fois un peu insupportable parfois, mais en même temps, c'est un grand inquiet du monde et qui va apprendre la joie avec ce cadeau formidable qui est ce petit Gugus, et ce petit husky chocolat. Et oui, pourquoi pas aimer un chien comme on aimerait un homme. Et voilà, je me rends compte en parlant que ça fait un peu bisounours ma façon de voir les films, mais je crois que je préférais toujours... réparer avec le cinéma plutôt que déconstruire, détruire ou être cynique. Je crois que la vertu des fictions, surtout en ce moment, c'est la tendresse. Je pense qu'on a besoin de tendresse et de réparation. Et j'ai fait ce film pour ça, pas pour moi, mais je l'ai fait pour que peut-être des gens aient le sourire ou s'autorisent la vulnérabilité. Ouais. Et il y a beaucoup de liberté dans le film, d'imagination, d'esthétique. Et alors, il y a des comédiens, voilà, je voudrais, Nicolas, quand même que vous me parliez de la fois de Théo et de Arnaud qui sont à vos côtés dans le film. Je peux vous en parler des heures. Hein je vais commencer peut-être par Théo qui joue Kevin. Et puis,
voilà, c'était très important pour moi de le filmer avec beaucoup d'oxygène. J'avais besoin parce que je suis acteur dans le film aussi, donc j'avais besoin de me confronter à des partenaires qui me... Et Théo peut dire un mot, de se confronter à Nicolas. Moi, je ne l'ai pas pris comme une confrontation. Je l'ai pris comme une rencontre, plus parce que c'est vrai que dès qu'on s'est rencontrés, pour moi, c'est devenu très clair à la lecture du scénario où je me posais pas mal de questions. À la première rencontre avec Nicolas, c'est devenu très clair dans ma tête. Parce qu'il y a une espèce de, de symbiose où je me suis jamais perdu, où j'ai jamais été en galère sur quoi que ce soit. Ouais, c'est franchement. Beau. Et Arnaud C'était peut-être intimidant au début de se dire comment il va faire pour réaliser et donner de la place pour être partenaire de jeu. Et en fait, c'était extraordinaire parce que on a le regard direct du metteur en scène juste en face de nous. Il y a la caméra, mais il y a en plus celui qui la dirige vraiment là. Donc du coup, au lieu d'être un handicap, c'était un avantage, une chance. Voilà, c'était incroyable. Ouais. J'ai adoré ça. Et c'est un film qui porte beaucoup d'humanité. Énormément. Ouais. De son beaucoup de liberté, aussi. Beaucoup de sa volonté de retranscrire la vie à travers son regard, à travers sa générosité, sa folie parfois, sa douleur. Et son regard, et Théo, il est toujours tourné vers les autres. Parce que je parlais d'humanité, Nicolas, c'est ça. Ouais, Nicolas, c'est la générosité et ce que je disais tout à l'heure, l'amour surtout de ce qu'il fait, de ce qu'il raconte. Et pour moi, c'est le plus important. Et à partir du moment où tu es amoureux de ce que tu racontes, de l'histoire que tu veux transmettre, moi, c'est bon, il n'y a pas de... On y va. Ouais, c'est touchant d'entendre tout ça, non, Nicolas? C'est hyper touchant parce que à la fois ils se sont aussi laissés envahir. La noblesse d'un acteur, c'est de s'abandonner. Alors après, des fois on résiste parce qu'on a en face des gens on n'a pas envie de tout donner comme ça, clé en main. Mais je trouve que ce que dit Arnaud, c'est très juste. J'aurais pu être embarrassée par plein de choses techniques. Parfois je l'ai été, il est gentil de dire ça, mais j'aurais pu aller peut-être être encore plus présent pour lui ou je sais pas, mais c'est vrai que ça a été des considérations, on s'en est même parlé avant, comment je vais pouvoir à la fois m'abandonner quand ça tourne, parce qu'on fait tout ça pour qu'il y ait une grâce de l'instant quand même, et en même temps il fallait que j'ai conscience de est-ce que j'avais bien ma scène, donc c'était un peu schizophrénique, vous voyez, mais je crois que quelque chose s'est passé de gracieux, parce que quand on met en scène, tout se passe très vite dans le choix des partenaires. On ne fait pas du cinéma tout seul, et quand on a les acteurs, quand on les épouse, moi quand je choisis quelqu'un, je l'épouse, et je veux toujours m'adresser à la personne, à son intelligence et surtout à sa capacité créatrice. Ouais, j'ai vu dans le dossier de presse, Nicolas, qui dit c'est pas un film sur les homosexuels, sur l'amour homosexuel, ou sur ceci ou cela. C'est un film universel. Il y avait comme un coup de gueule dans le dossier de presse, de dire je veux pas de ces classifications. Vous l'avez remarqué, c'est avec Gérard Lefort, et j'ai même été j'ai eu des mots très définitifs, mais il a eu raison de me poser cette question, parce que forcément, mais bon, on va dire oui, est-ce que c'est un film gay, est-ce que c'est un film queer, est-ce que c'est un film, toutes les étiquettes qu'on pourrait donner, mais ce serait tellement dommage, puisque je m'emploie depuis quand même plusieurs années maintenant, je suis pas si jeune, à essayer de repousser les limites des cadres, de décloisonner un peu le genre, le fameux genre, mais non pas pour être nulle part, mais c'est simplement pour ne pas être réduit, alors qu'on s'emploie, nous artistes, à essayer de représenter l'universel. Donc pourquoi souvent on est commenté et on veut nous faire porter même des drapeaux? Évidemment, je ne cache rien, je me plais à dire que j'aime les hommes, mais j'aime les femmes. Après, de savoir comment je fais l'amour ou qu'est-ce qui m'anime, ça c'est vraiment de l'ordre de la sphère vraiment privée. Par contre, le regard d'amour que j'ai
pour un homme, quel qu'il soit, et pour une femme, quelle qu'elle soit. C'est ça qui m'anime. Voilà. Ouais. Si on pouvait entendre une chanson qui est dans ce film, parce qu'il y a des chansons, il y a une très belle chanson d'Anne Sylvestre qui s'appelle Ma chérie, et puis il y a Vanessa Paradis à Nicolas. Vous ne pouvez pas faire un film sans mettre Vanessa, sans chanter Vanessa. Marilyn and John par exemple, tiens, c'est quoi l'air Bon, je vais devoir faire ça vraiment. Oui. Bon. Ni triste, ni gai, entre deux, trois interviews. Voilà. Merci beaucoup. Il faut aller voir Garçon chiffon. C'est un film absolument magnifique, romantique, quelque part, quelque chose, voilà, toutes les libertés. Très beau film donc de Nicolas. Merci à tous les trois. Merci beaucoup. Merci.